Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 46e vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un château à l'extrême sud de l'île de Kyushu. Il s'agit du château de Obi dans la ville de Nichinan dans la préfecture de Miyazaki. En plus de la ruine du château médiéval à visiter, la ville autour du château est parfois surnommée la petite Kyoto de Kyushu. Même si ce n'est certainement pas la seule à s'auto-proclamer ainsi, il faut avouer qu'elle est en effet très bien conservée avec ses nombreuses résidences de l'ère Edo et Meiji ainsi que ses musées. L'histoire du château commence aux alentours des années 1400 avec la construction d'une première forteresse construite par le clan Shimazu pour se défendre du clan Ito, ennemi de longue date. Le clan Ito finira par dominer une première fois la région et prendra le château en 1567. Il sera repris par les Shimazu peu après en 1572 jusqu'à la campagne de Kyushu menée par Toyotomi Hideyoshi en 1587. Pour les remercier de leur loyauté envers lui, Toyotomi Hideyoshi donnera le contrôle définitif de la région au clan Ito. La ville autour du château se développera par la suite et le château se verra fortifié et modernisé en 1686. Et c'est le clan Ito qui continuera à contrôler la région et le château jusqu'au début de la période Meiji. Sur ce, je vous laisse avec la visite du château, bon visionnage. Et nous voilà donc au château de Obi, dans la préfecture de Miyazaki, donc dans l'extrême sud du Japon. Et on commence par cette porte Otemon, refaite intégralement en bois en 1978. Très jolie porte, avec les douves sèches de chaque côté ici. Une très jolie porte, donc refaite intégralement en bois. Déjà un petit bout de temps, mais qui se porte très bien. On traverse la porte et on arrive au château. Alors bon, c'est une ruine de château, mais il y a quand même quelques bâtiments qui ont été refaits. Donc là, on voit bien un bel ensemble de murs aussi, avec des murs en pierre, donc les ishigaki très bien découpés. Donc c'est du Kirikomi Hagi, si je me souviens bien. Sinon, j'irai voir ma vidéo dédiée au sujet. Mais voilà donc pour l'entrée du château de Obi, avec cette très belle porte Otemon ici. Et donc là, on vient de monter l'escalier. Voici comment ça se présente. Donc là-bas, on a une cloche sur son socle. D'autres palissades refaites. Et ici, une très belle forêt. Alors, je ne sais pas de quand date la forêt, mais en tout cas très très jolie ici. Un très bel environnement. Tiens, on va aller voir la cloche un petit peu après. Donc ici, toujours de très beaux murs en pierre. Et voilà, la suite de la visite se passe par là-bas. Là, on vient de la droite, on a la forêt derrière nous. Ça se passe par là-bas. Toujours les murs refaits, très bien refaits également. Alors derrière, c'est pas un bâtiment intéressant, enfin c'est pas un bâtiment intéressant. C'est le musée, donc c'est un bâtiment refait en béton en forme de temple, de château, de ce que vous voulez, mais c'est pas un vrai bâtiment. Il y aura un vrai bâtiment, un bâtiment qui a été reconstruit en bois un petit peu plus tard. Je vous garde ça pour la suite. En attendant, on continue l'entrée dans le château. Alors on est dans le musée, il n'y a pas marqué que c'est interdit de filmer, donc je vais filmer parce qu'il y a une très très belle armure de samouraï ici. Donc une armure d'un des membres du clan Ito, qui est le clan un petit peu emblématique du château. Voilà, Shachiroku. Le bus ou la calèche de l'époque pour transporter le seigneur. Alors je sais pas si c'est un truc d'origine ou pas, mais en tout cas il est vachement bien conservé. Je pense qu'il a été un petit peu restauré quand même, mais je pense que c'est celui d'origine. Ils en refont pas en général comme ça. Et très... Là on voit grâce au miroir, on voit le plafond qui est tout doré, vraiment destiné au seigneur quoi. Ah, et ici de très beau kimono également. D'ailleurs, c'est indiqué que c'était utilisé par les dames du clan Ito là. C'était pour transporter les dames au sein du château, j'imagine. Le kimono. Voilà, des
des tasses, des bols, des fusils, très bien conservés. Oh, là, toute une série, une très belle armure encore une fois. Et là, toute une série de 3 armures. C'est du classique, hein, mais très bien conservé, très bien faite. Et ici, donc, toute une série de katanas. Très très joli également. Et des lames de Naginata aussi. Et un purificateur d'air. Un petit musée très intéressant, avec également quelques cartes du château. Voilà, on a fait le tour des objets les plus intéressants. Donc là, on a un petit peu monté. On se trouve dans l'enceinte qui s'appelle le Matsuo no Maru. Donc ici, on a le goten du château. Et donc là, un goten, donc pas d'origine, hein, il a quand même été refait en bois. Mais il date, alors je trouvais la date exacte, je crois que c'est 1979. Bon, si le soleil est dans les yeux. Il y a des arbres qui poussent sur le toit, assez original. Un très beau bâtiment. Alors il y avait marqué que certes il est refait en bois, comme il n'avait aucun document qui indiquait la forme du goten d'origine en fait. Ils ont refait le goten en prenant comme modèle des goten classiques de la période Edo. Donc voilà, c'est une reconstruction qui n'est certainement pas fidèle à l'original, mais bon, un bâtiment très appréciable. Et on va aller à l'intérieur. Ouais. Mais nous voilà donc dans le goten de l'enceinte Matsuo no Maru. Oh, avec une très belle réplique d'un bateau. Ouais, très joli. Ouais, donc c'était un bateau du clan, enfin du domaine Obi. Visiblement, ils ont de l'ancienne documentation pour en faire une réplique. Très très bel objet, un très beau Lego, j'ai envie de dire. Pas vraiment un Lego, mais très bel objet. Ah bah voilà, c'est ça. Donc le goten, là, il a été refait en juillet 1979. La date que j'ai donnée était bonne. Une très très jolie salle. Armure de samouraï, bon c'est du classique, mais toujours très joli. Ça s'inspire des goten comme le château de Nagoya, le Ninjojo. Donc là, la pièce pour le thé. Un très joli palais de résidence. Très belle réplique d'un temple. Encore ici, des pièces. Bon, je ne vais pas expliquer toutes les pièces, hein. Déjà je ne les connais pas toutes, loin de là. Un petit goten très très bien refait, très agréable. En plus il n'y a personne. Bon là il y a les vitres, mais à l'époque ça donnait sur le jardin extérieur. Encore une pièce, avec une armure et un vêtement. Et donc là, voilà, ce sont donc les WC. Et les WC, là, il y en a 2 sortes différentes. Voilà, donc on faisait dans les WC, puis il y avait un tiroir pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qui avait été fait. L'image est très explicite. Là, c'est le bain. C'est la salle pour se changer. Là, c'est la salle du bain, avec encore ce plancher légèrement incliné vers la rigole centrale. Voilà, la douche, le bain, je ne sais pas exactement d'ailleurs. Et c'est là où on se lavait. Un extincteur, pas d'origine. Ah, en fait, il est plus grand que ce que je pensais. Hein. Encore une pièce. Ah bah là, on est juste de l'autre côté, ok. Encore des WC ici, visiblement. Il y a marqué que c'est interdit de les utiliser. J'ai envie de dire encore heureux. Encore des douches. Ouais, encore une douche. Là, on le voit très bien avec la rigole centrale et les planches inclinées. Encore quelques pièces. Et on va continuer, c'est presque fini, encore une petite partie à visiter. Un peu soi-disant la pièce maîtresse. Alors je pense que c'est un sauna en fait, en gros, hein, c'est un sauna ou le onsen du goten. Alors celui-là forcément a été reconstitué via des exemples déjà existants, hein, notamment je crois une résidence à Kyoto, du Nishi Honganji. Et il paraît que donc on va appeler ça un sauna, hein, ce sauna est le seul
que l'on peut observer sur l'île de Kyushu. C'est le seul sauna refait, comme à l'origine, sur l'île de Kyushu. Donc ici au château d'Obi, une très belle pièce. Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu là? Ouais, si. Et on voit là, j'imagine que ouais, il y avait le feu qui venait de là. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Il devait y avoir peut-être juste des braises, voilà, des braises, j'imagine. Il fallait pas non plus que ça prenne feu, hein. Je pense que c'était bien fait. Ah voilà, ils expliquaient en fait. Ah oui, voilà, il y avait le feu en dessous du bol en métal, ça fait que le bol en métal chauffait, et puis ça faisait effet sauna pour la personne à l'intérieur. Donc voilà, on a fait le tour hein, du Goten, du Matsuo no Maru. On va aller voir le reste du château maintenant. Donc là on va se diriger vers l'ancienne principale, vers l'ancienne enceinte principale d'après ce qu'ils disent. D'ailleurs, petite note, hein, au sein du château, il y a une école. Voilà, une école installée sur le site du château. Et on va se diriger donc vers l'ancienne enceinte principale. Alors voilà l'entrée de l'ancien Honmaru, donc l'ancienne enceinte principale. Alors il y a des visites aussi, avec des primaires. Et voilà un très bel Ishigaki avec le soleil dans les yeux. Donc voilà, là on pénètre dans l'ancien Honmaru, avec de beaux arbres, une belle porte en angle droit. Alors j'imagine encore une fois qu'il y a certainement une Yagulamon ici qui servait d'entrée. Donc bon, sur l'ancien Honmaru il reste rien entre guillemets. À la place on a des très beaux arbres. Ça fait un très beau site. Et donc l'entrée là, très beau, très belle enceinte. Donc là on tombe sur une autre entrée, sur une autre porte d'entrée, donc une porte de type Yakui j'imagine, ouais ça a l'air d'être ça. Donc pareil là c'est pas une porte d'origine, hein, il n'y a pas de bâtiment d'origine sur le site, mais c'est une porte qui a été refaite intégralement en bois. Elles sont pas si récentes que ça, alors j'ai pas la date encore une fois, je l'incrusterai sur la vidéo si je trouve pas entre temps, mais attention à pas tomber. Voilà, une porte d'entrée là. Et ensuite bon, on a le terrain de foot de l'école en dessous. Et la route, donc on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais si je m'éloigne un peu, hop là. Ah, une très belle porte là. D'entrée. Très jolie porte qu'on va retraverser pour retourner dans l'enceinte principale. Je vous ai dit au début qu'on irait voir la cloche, on n'y est toujours pas allé. On y passera en faisant demi-tour, en retournant à l'entrée principale. Très jolie porte ici. Alors je vous fais profiter de l'ambiance de l'enceinte principale, avec le soleil qui passe à travers les arbres là, petit promontoire, des arbres magnifiques. Plus de bâtiments, plus rien, mais au final une forêt très agréable ici. Très bel endroit à visiter. Donc on vient de redescendre du Honmaru, ici on se trouve au niveau du musée, et là on va descendre en direction de la cloche. On va voir si elle est accessible. Alors il y a une visite scolaire au château, donc c'est assez animé. J'ai droit à beaucoup de hello, sorry, etc. C'est assez rigolo. Et bon, voilà. En tout cas ici une belle entrée encore. Beaux murs en pierre. Les murs restaurés, toujours très agréables à voir. Donc le musée derrière. Bon bah pour ce qui est de la cloche, pour y avoir accès, il faut passer par la cour de l'école. J'ai pas croisé de professeur, il y a des enfants mais j'ai pas croisé de professeur, donc on va pas s'y aventurer, tant pis. Bon, on la voit d'ici, hein, c'est déjà pas mal. C'est pas le plus important. On a fait un peu le tour, hein, on retombe sur les murs. Et là, la porte Otemon, ici. Donc voilà, on a fait le tour du château de Obi, et là on va se diriger vers la sortie, on va voir s'il y a d'autres choses intéressantes à l'extérieur. Donc juste à côté du château, nous avons ici ce qui s'appelle le Yoshokan. Donc a priori c'est une résidence du clan Ito qui se trouvait donc dans l'enceinte du château ici. Donc on va aller le visiter, c'est un petit peu comme un palais de résidence au final, hein. Alors peut-être qu'on n'a pas le droit d'aller à l'intérieur là, il y a des panneaux sens interdit. Mais bon, on peut quand même voir de l'extérieur, voilà, c'est un petit peu comme dans un Goten. C'était une des
une des résidences, une des maisons du clan Ito. Et il semble qu'elle servait un petit peu de mairie aussi, tout ce qui était administratif. Donc là on est dans le jardin de la résidence, très joli jardin japonais, avec un je sais pas quoi, une espèce de palmier à plusieurs troncs, je sais pas. Les pas japonais pour aller dans la résidence, très très joli bâtiment. Alors je sais pas s'il est d'origine ou pas, je pense que c'est un bâtiment qui date des années 1800 et quelques. Meiji Ninen, ouais c'est ça, ouais, ça date de 1870, donc a priori c'est un bâtiment pas d'origine, il est quasiment... c'est un bâtiment d'époque qui n'a pas été détruit en tout cas, voilà, 1870. Très très jolie résidence, avec un très très joli jardin également ici. Donc le seigneur de l'époque se mettait clairement bien ici, dans ce jardin et dans cette résidence pour gérer les affaires administratives. Très très joli bâtiment, très très joli jardin. Et une Uzumimon là je pense, une porte incrustée en quelque sorte dans le mur ou dans la palissade. Une petite Uzumimon ici au passage. Et donc voilà pour cette résidence du Yoshokan ici. On va aller voir s'il y a d'autres bâtiments dans le même style un petit peu plus loin. Alors je vais pas pouvoir tout filmer, mais bon là déjà, en fait la ville est faite d'énormément d'anciennes maisons du clan Ito, mais d'autres familles aussi. Donc là on en a une, on a une des maisons du clan ou de la famille Ito. On peut rentrer d'ailleurs, alors c'est gratuit, donc je pense qu'on peut rentrer. Hop là. Un canapé bien moderne à l'intérieur, j'espère que je suis pas chez quelqu'un. Mais non, c'est bien indiqué que c'est une ancienne résidence de la famille Ito ici. On va voir si on a d'autres, mais il y en a un beau paquet. Ici, juste pour vous donner une petite idée de à quoi ressemblent les rues dans la ville de Nichinan, plutôt bien préservé. Un peu bruyant à cause des écoliers, mais voilà à quoi ressemble la ville. Alors qu'une ville plutôt bien conservée. Alors je vais pas filmer toutes les rues, mais en gros voilà l'idée c'est ça quoi. Si on a ces maisons type un peu air Edo qui s'enchaînent assez bien. Donc ici on se trouve au musée des marchands. Et là on trouve une ancienne pompe à eau, donc pour les pompiers de l'époque. Très belle pompe d'origine. Peut-être me mettre de l'autre côté. Voilà, c'est mieux comme ça, on voit en plus les couleurs. Le camion de pompier de l'époque, de la période Edo Meiji. Très très jolie pièce. Et puis là on a des anciens billets, alors des anciennes pièces. Ici. Showa, des yens de l'époque Showa. Alors en haut à gauche de l'époque Meiji, en bas Taisho. Et à droite, c'est les périodes Showa là. Alors là on a encore les pièces beaucoup plus anciennes, là je ne saurais pas lire toutes les époques. Là on a les billets, là, billets de 100 yens, billets de 500 yens. Et d'autres billets anciens encore là, 500, 100. Bah dis donc des belles pièces, et des beaux billets. Des outils pour mesurer. Des superbes outils. Toute une série de bouliers, génial. Les fameux soloban en japonais. Des bouliers à 5 et 1, ouais. Le boulier japonais quoi. Il y a aussi les 5 et 2 là. Des boîtes, des vases. Et des appareils photo. Des anciens appareils photo. Un ancien ventilateur aussi. Mais des pieds à appareils photo ici. Bon, la dame m'expliquait que le bâtiment donc, est fait entièrement en bois avec du bois d'ici qui a 200 ans. On voit d'ailleurs le haut là, du plafond. Alors le bâtiment se trouvait à une centaine de mètres d'ici à l'origine, il a été démantelé pour être construit ici. On voit qu'il a bien été fait tout en bois comme à l'origine, vraiment un très beau bâtiment aussi. Toujours dans le musée des marchands. Petit kimono. Des drapeaux. Et ici, des kimonos très très jolis, avec des espèces de phénix j'imagine. Donc voilà, là c'est plus une visite du château d'Obi, mais de la ville autour du château. Donc la cuisine. J'ai l'impression qu'on peut même monter à l'étage.
Ah, et là aussi, on voit les très belles sculptures, on va dire, dans le bois. Très, très joli aussi. On peut bien monter à l'étage. Bon, il n'y a pas des centaines de choses à voir. Mais c'est pas tous les jours qu'on nous fait monter aux étages des bâtiments d'origine comme ça. Attention aux pieds et à la tête. On est bien au-dessus du musée là. Donc voilà, c'était le musée des marchands ici. Et donc là on se trouve dans la résidence a priori de la famille Yamamoto. Donc encore un bâtiment période Edo Meiji un petit peu là. Très très joli. De l'extérieur et à l'intérieur on va aller voir. C'est comme d'habitude j'ai envie de dire, mais toujours très agréable. Là on rentre dans la résidence. Alors j'ai lu là à l'entrée, bâtiment qui date de 1907. Donc de la période Meiji encore, hein. Je crois que c'est pas la période Taisho, 1907 encore. J'espère que je dis pas de bêtises. Bon, résidence, tout ce qu'il y a de plus simple, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on en voit autant dans une ville, donc on en profite. Là on a l'ancienne cuisine. Oh, sympa aussi, l'ancien fourneau là. Ancienne cheminée, ouais. L'ancien four en fait. Au petit jardin, bon, pas super intéressant. Mais voilà, une résidence quand même qui vaut le coup là, assez plutôt sympathique aussi. Donc pour cette résidence, on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur, donc une petite vue de l'extérieur. Voilà, c'est toujours pareil, hein, mais toujours aussi agréable à regarder et à visiter. Alors, je vous ai dit une petite bêtise, hein, une fois n'est pas coutume, en fait on peut monter ou rentrer comme on veut dans le bâtiment et très, très joli, une magnifique table en bois là. Il a fallu un beau tronc pour faire ça. Une résidence japonaise classique du début des années 1900. Pas aussi bien décoré, aussi bien agencé qu'un palais ou qu'une résidence de seigneur, mais quand même une belle bâtisse. Et voilà donc la pièce, j'imagine une des pièces principales ici, qui donne avec la vue sur le jardin. Puis une petite vue générale aussi de la rue principale du quartier de Obi, hein, dans la ville de Nichinan. Ici, bon, on a le Family Mart comme d'habitude, mais on voit quand même que l'agencement de la ville fait un peu plus, on va dire, période Edo que le reste des villes classiques, quoi, voilà. Donc ici on a la résidence Takarashi, malheureusement qui est fermée. On n'a qu'une vue de l'extérieur. Voilà, là c'est fermé, hein. C'est bien marqué en rouge, Kyukanshu. Avec ce bâtiment, on va peut-être un petit peu regarder par là, mais ouais, non. La résidence est fermée. Donc voilà, avec ce bâtiment là, on a fait les bâtiments les plus importants du quartier. En tout cas parmi ceux qui étaient payants. Donc voilà pour la ville de Nichinan. Enfin en tout cas pour le quartier de Obi de la ville de Nichinan, avec ouais, ces maisons bien conservées là. Et son château donc de Obi pour laquelle on était venu à la base. Voilà, j'espère que le tout vous aura plu et puis à la prochaine. C'était donc la visite du château de Obi et des principales résidences dans la ville autour du château. J'espère que le tout vous aura plu encore une fois. L'idée était de vous présenter une zone peu connue et quand même intéressante, mais un peu trop difficile d'accès pour prendre le temps d'y aller en tant que touriste. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec le pouce bleu, le commentaire ou l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, toujours un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, Wokini!